C'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble des réseaux Clédou, que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'est, que vous soyez sur le continent africain ailleurs à travers le monde, que vous soyez au Mali, bonjour, bienvenue. Vous avez le droit d'être informé, vous avez choisi la meilleure de Radio Clédou, c'est sa matinale, c'est bon pour le mental. Tout à l'heure sur le journal première édition, nous sommes aujourd'hui Bakary Cissé, mardi 19 septembre de l'an 2017, il est 7h en temps universel et vous allez présenter le journal, n'est-ce pas? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la mise en œuvre de l'accord pour la paix dans notre pays. Le suivi sera donc donné à un centre. Ce centre s'appelle le centre Carter. Il a été choisi comme observateur indépendant. Kassim Traoré nous donnera les fonctions et le rôle de ce centre Carter. Et puis, vous le savez déjà, une réunion sur le G5 Sahel s'est tenue. C'était hier, donc au niveau donc de New York à l'Assemblée générale de l'ONU, en marge donc de ces assises avec les présidents des 5 pays du G5. Au Mali ici, certains Bamakois demandent si la forte conjointe du G5 Sahel pourra combattre le terrorisme. Kassim Traoré donc a posé la question à certains Bamakois. Dans la rubrique chronique, comme tous les mardis, on va retrouver Fanta Diakité, permettre la mise à niveau des pédiatres maliens et de la sous-région. C'est l'objectif ici d'un exercice donné par l'association malienne des pédiatres. Fanta nous fera le compte rendu du troisième congrès donc de cette association. Et puis dans la rubrique internationale, l'événement c'est au Togo où la réforme proposée par le gouvernement donc et après les grandes manifestations des dernières semaines est examinée aujourd'hui mardi 19 septembre. Ça sera au niveau de l'Assemblée nationale. On en parlera. Et puis dans la rubrique sportive, vous allez retrouver Sekou Kone dans les environs de 7h45 pour la rubrique sport. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 septembre 2017. La première session d'information de Clédou Info. Hier, donc, l'Assemblée en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit donc de l'ONU avec les présidents des 5 pays du groupe, mais aussi avec Emmanuel Macron, le président français, Alpha Condé, le président de la Guinée, le président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, ou encore la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ils étaient tous là à une réunion sur le G5 Sahel. C'était hier en marche donc de l'Assemblée générale. Et finalement, un représentant américain était bel et bien présent, un conseiller du Homeland Security, le département de sécurité intérieure, financement, articulation force du G5 et force de l'ONU. Les débats ont porté sur des questions de fond. Ici au Mali, certains Bamakois se demandent si la force conjointe du G5 Sahel pourra combattre le terrorisme, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir l'opéralisation de la force pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme qui ne concerne pas que les membres du G5 Sahel. Les Maliens, en tout cas aujourd'hui, ont peur que cette force ne devienne comme les autres forces présentes dans notre pays. Kassim Traoré donc, a fait le tour. Voici son reportage. Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali, plus précisément à Mopti Sévaré. Le professeur Lamine Sandi Aïdara espère que cette force va répondre aux attentes des Maliens. Le G5 c'est bienvenu, sous réserve qu'il réponde à nos attentes. Nos attentes c'est quoi? C'est arriver à
éliminer définitivement les djihadistes au nord et au centre du pays. Il faut nous débarrasser effectivement de cet état d'urgence quasiment permanent. L'économiste Daou trouve que le G5 Sahel est un regroupement hétérogène. L'intérêt de ces pays-là, c'est les fils des pays qui sont en train de s'aimer les pagailles par-ci par-là. On va essayer de voir par rapport à ces fils des pays, de les réunir et de communiquer avec ces gens-là et de faire un pourparler. Bon, ces 5 pays, on peut dire que ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Pour dire qu'il faut prendre leur G5 en charge, ça serait un peu difficile. La force conjointe du G5 Sahel vient s'ajouter au casque bleu de la MINUSMA et à la force Barkhane. Tchekoro Keïta, administrateur de l'action sociale. Malgré la présence du Barkhane et de MINUSMA, je pense que cette force aura aussi son rôle à jouer parce que ce sont ces éléments-là qui vont aller combattre les terroristes. C'est une initiative à saluer. C'est vu qu'actuellement, combattre le terrorisme n'est pas facile. Une réunion des pays du G5 Sahel est prévue à New York en marge de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations. Boubacar Keïta est sur place. Il sera le porte-parole des pays du G5 Sahel en sa qualité de président en exercice de cette organisation. Alors, merci Kassim Traoré. Nous souhaitons vivement que vraiment les doléances proposées par les présidents du G5 aboutissent en tout cas pour la mise en place de cette force dans notre pays. Kassim, vous allez rester avec nous pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Il a été choisi, c'est le centre Carter comme observateur indépendant. Alors, quel sera le rôle de ce centre Carter par rapport à la mise en œuvre et le suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation dans notre pays, Kassim Traoré? Comme prévu, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale vient d'être doté d'un observateur indépendant. Cet observateur devrait être choisi depuis le début de la mise en œuvre afin de faire des rapports à mi-parcours et donner des conseils. L'observateur en question a pour mission principale d'évaluer l'accord de paix signé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. La Fondation Carter a été désignée observateur indépendant, chargé d'évaluer la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés au nord du Mali. C'est ce qu'a expliqué le président du comité de suivi de l'accord, le diplomate algérien Ahmed Boutache. La décision a été entérinée le 11 septembre par le comité de suivi de l'accord. Cet observateur indépendant doit produire un rapport tous les 4 mois. Il identifie les blocages, en situe les responsabilités et fait des recommandations. Cependant, le comité de suivi de l'accord pour la paix n'est pas parvenu à boucler son budget. Un problème qui maintient le CSA dans une situation de précarité, selon Ahmed Boutache, le président du comité de suivi. Merci Kassim Traoré. Donc une affaire à suivre sur notre antenne. Clé de Info, 7 heures passées de 7 minutes. Sur le plan international au Togo, la réforme proposée par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines est examinée ce mardi 19 septembre à l'Assemblée nationale. Le texte reprend les principales revendications de l'opposition, la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Mais il est déjà critiqué. D'ailleurs, l'opposition n'a pas prévu d'assister au débat et maintient ses appels à manifester demain mercredi jeudi prochain. Abidjan a été le théâtre du nouveau affrontement. C'était hier lundi entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. Ils répondaient à l'appel de la puissante fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FC. Ces échauffourées similaires avaient déjà eu, c'était le mercredi dernier, toujours dans la capitale ivoirienne. En Centrafrique, les avocats de Karim Mekazoua, le président de l'Assemblée nationale, ont déposé plainte pour injure, diffamation, incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres contre Didacier Gouchimachi. CTT, c'est proche du président, a accusé Karim d'avoir notamment recruté des mercenaires pour renverser les chefs de l'État. Énième épisode d'une série qui illustre le bras de fer que se livrent depuis des mois l'exécutif et le législatif dans ce pays.
Retour ici à Bamako, comme tous les mardis, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé de ce journal, à permettre la mise à niveau des pédiatres maliens et de la sous-région et l'objectif visé par l'Association malienne des pédiatries. Elle compte organiser son 3e congrès sous le thème « Les maladies chroniques de l'enfant ». Environ 300 participants prendront part. En plus des participants d'une dizaine de pays sont attendus. Ce congrès se tiendra du 27 au 29 septembre prochain. Ça sera à l'hôtel Sofitel de Bamako, avec comme marraine la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga. En prélude à ce congrès, Fanta Diakité nous en parle dans la chronique santé de ce matin. Ce congrès national des pédiatres est une initiative de l'Association malienne des pédiatres AMAPED. Durant 3 jours, elle veut regrouper les spécialistes de la maladie des enfants. Cela dans le but de leur permettre d'offrir une meilleure prise en charge. Professeur Abdul Aziz Diakité, représentant pays des pédiatres d'Afrique francophone et chef de service de la pédiatrie du CHU Gabriel Touré. Alors, l'idée générale, c'est qu'un congrès pour une société savante comme la nôtre permet d'avoir un regroupement de scientifiques, de pédiatres, de praticiens qui s'occupent des enfants. Donc l'idée c'est d'abord de pérenniser les liens confraternels entre les prestataires de soins et de services, mais aussi de porter à la connaissance du monde scientifique, d'abord pédiatrique, mais aussi de façon plus large, les nouvelles directives et les nouvelles prescriptions par rapport à la prise en charge des enfants de façon générale, au plan national, au plan régional et international. Donc en principe, une société savante doit être à jour de façon annuelle, mais il y a des difficultés qui font que nous sommes qu'à notre 3e édition depuis la création de l'AMAPED. Le thème retenu pour cette 3e édition, les maladies chroniques de l'enfant, n'est pas fortuit. Les maladies chroniques de l'enfant, c'est un ensemble de groupes de maladies qui traitent de tout ce qui peut exister comme maladie chez l'enfant de façon chronique, comme par exemple l'asthme, comme par exemple la drépanocytose, aussi certains cancers, mais aussi des problèmes de nutrition comme la malnutrition et les néphropathies, des diabètes, ainsi de suite. Selon professeur Abdul Aziz Diakité, ce congrès national des pédiatres fera également le bilan des 2 précédentes éditions. Un des thèmes de la conférence inaugurale va s'attacher à revoir les passés de l'association, mais surtout avec nos maîtres, nous allons parler de la pédiatrie depuis sa création au Mali, faire le bilan et les perspectives, dont le thème va être discuté et présenté par le professeur Mamadou Marouf Keïta, qui est le pionnier de la pédiatrie malienne. Au cours de cette rencontre des pédiatres maliens et d'ailleurs, il y aura 12 conférences et 103 communications pour leur permettre d'être au même niveau. Je dis nous, notre génération, moi par exemple, nous avons participé au 2e congrès, qui était aussi un congrès international où il y avait beaucoup de pays de la sous-région qui étaient présents, mais aussi des pays venant des pays occidentaux comme la France. En ce moment, nous étions encore étudiants, nous n'étions même pas médecins. Si aujourd'hui le 3e congrès se passe avec notre participation en plein temps, cela va nous permettre de voir nos anciens maîtres, mais aussi d'apprendre de ces maîtres tout ce qu'ils ont fait dans le passé, au moment de la création de la pédiatrie de façon générale, mais aussi nous pouvons dire que nous sommes fiers parce que ce congrès va permettre aussi de faire le bilan de la formation des pédiatres sur place. Ce 3e congrès national des pédiatres sera non seulement un espace d'échange pour les praticiens, mais aussi d'information pour la population. Professeur Abdul Aziz Diakité, représentant pays des pédiatres d'Afrique francophone et chef de service de la pédiatrie du CHU Gabriel Touré. C'est à travers le congrès qu'on peut informer la population pour leur dire qu'en plus des pédiatres, parce que quand on dit pédiatrie, c'est une spécialité par rapport à l'enfant, mais il y a des sous-spécialités, il y a des hématologues, il y a des oncologues, il y a des néphrologues. Toute cette discipline, au Mali, il y a des pédiatres qui sont spécialisés dans ça, mais les gens ne savent pas. Donc ça va permettre à la population et entre nous pédiatres de savoir qu'il y a ces profils-là et ça va améliorer la prise en charge des enfants. Nous pensons que cela peut amoindrir la souffrance des parents, ça va améliorer les plateaux techniques par rapport à l'offre de prestations. En perspective, l'association malienne souhaite pérenniser ce congrès de façon annuelle pour pouvoir tenir les pédiatries maliennes plus haut. De plus, rehausser le niveau de la prise en charge à travers le pays.
Voilà, merci Fanta Diakité. Il faut bien noter la date. Le congrès se tiendra du 27 au 29 septembre prochain à l'hôtel Sofitel de Bamako avec comme marraine la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga. C'était donc une chronique proposée par Fanta Diakité. Ce qui me fait à cette édition, avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 18 au 19 septembre 2017. Situation synoptique générale. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni et Kidal où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés des pluies se produiront en fin d'après-midi dans les régions de Kaï, Tombouctou, Gao. Les températures seront en légère hausse sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 degrés et 23 degrés. Le soleil s'est levé à 6h19 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h33. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passées de 15 minutes dans notre studio. Présentation de l'édition. Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andan. Retrouvez la rédaction à 13h pour la seconde session d'information du Clédou Info. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.